Résumé global de la trilogie Les fourmis de Bernard Werber. Et si vous découvriez que les fourmis sont plus intelligentes que nous? Et si vous réalisiez que leur société cache des leçons vitales pour votre réussite? Aujourd'hui, je vous présente la trilogie culte de Bernard Werber, Les fourmis. Une épopée fascinante entre science, philosophie et développement personnel. Et surtout, je vous donne 5 exercices puissants pour transformer votre vie, comme une fourmilière se réinvente. Prêt à entrer dans le monde invisible des leaders naturels? C'est parti. La trilogie est composée de 3 tomes. 1. Les fourmis 1991. 2. Le jour des fourmis 1992. 3. La révolution des fourmis 1996. Intrigue principale. 2 mondes parallèles se croisent, celui des humains et celui des fourmis. L'auteur explore la société des insectes en la confrontant à nos propres failles humaines. Jonathan Wells, un homme curieux, hérite de la maison d'un oncle mystérieux disparu dans sa cave. En parallèle, une fourmi mâle 103 683 puis 327e mâle mène une quête au sein de sa fourmilière, découvrant complots, dangers et vérités interdites. Chaque tome alterne entre les aventures humaines dans un monde technologique et orgueilleux et celles des fourmis dans un monde basé sur la coopération, l'instinct collectif et la survie. L'auteur nous montre que les fourmis possèdent une intelligence collective, des lois, une culture, des conflits et même des révolutions, tout comme les humains. 5 leçons puissantes à retenir. 1. L'union fait la force. Chez les fourmis, chaque individu est au service du groupe. Cela montre que la vraie puissance réside dans la coopération, pas dans l'individualisme. 2. L'ignorance est un piège mortel. Les humains comme les fourmis souffrent de ce qu'ils ne connaissent pas. Se former, apprendre et questionner le réel est vital pour évoluer. 3. La peur du changement bloque le progrès. Que ce soit chez les fourmis ou les humains, beaucoup s'opposent à la nouveauté. Or, la remise en question est souvent la clé d'un avenir meilleur. 4. Le pouvoir peut détruire s'il est mal utilisé. Dans chaque société, des leaders abusent de leur pouvoir. Il faut apprendre à le maîtriser, à l'équilibrer avec la conscience et l'éthique. 5. L'évolution nécessite du courage. Le personnage de la fourmi 103 683 ose sortir du système, comprendre l'inconnu, et déclenche une révolution. Le progrès demande du courage. Voici un bref aperçu du roman Les fourmis 1991 de Bernard Werber. Dans ce roman fascinant, 2 mondes se croisent sans se connaître, celui des humains et celui des fourmis. Jonathan Wells, un jeune homme curieux, hérite de l'appartement de son oncle disparu dans des circonstances mystérieuses. Ce dernier, passionné par les fourmis, a laissé un message intrigant: ne descendez jamais à la cave. Et en parallèle, dans le monde souterrain, une fourmi mal nommée 103 683e commence une quête. Il cherche à comprendre une menace invisible qui décime des fourmilières entières. Au fil de l'histoire, ces 2 mondes avancent vers une connexion mystérieuse et inévitable. Thème majeur. L'intelligence collective. La curiosité et la connaissance interdite. La frontière entre l'homme et l'animal. Le mystère, la survie, la transmission. Style. Werber alterne les chapitres, un chapitre sur les humains, un autre sur les fourmis. Il insère aussi des extraits de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, une sorte de livre dans le livre, plein de faits scientifiques et de réflexions philosophiques. Les fourmis, c'est bien plus qu'une aventure. C'est une exploration du savoir, de la nature et de la condition humaine à travers le regard d'un insecte minuscule mais redoutablement organisé. Voici un bref aperçu du tome 2 de la trilogie de Bernard Werber. La guerre entre les mondes est sur le point d'éclater. Dans ce 2e volet, les tensions s'intensifient entre le monde des humains et celui des fourmis. Chez les humains, Jonathan Wells est accusé de meurtres étranges liés à la cave de son oncle. Il tente de prouver son innocence tout en découvrant les secrets enfouis d'une communication entre espèces. Chez les fourmis, la femelle 56e et le mâle 327e poursuivent leur lutte pour comprendre les disparitions mystérieuses et les guerres fratricides qui ravagent les colonies. Mais une nouvelle menace plane, les humains sont identifiés comme des ennemis potentiels. Conflit majeur. Une incompréhension croissante entre les espèces pousse à l'affrontement. Les fourmis envisagent une révolution, voire une invasion, persuadées que leur modèle de société est supérieur. Thème clé. Le choc des civilisations. Le pouvoir et ses abus. La peur de l'inconnu. L'intelligence artificielle et collective. La communication interespèces. Style. Toujours structuré en chapitres alternés, humains, fourmis et enrichi par l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, le style de Werber est fluide, visuel et profondément philosophique. Le jour des fourmis est un thriller intellectuel qui pousse à réfléchir sur notre place dans le monde, notre arrogance d'espèce dominante et la possibilité d'un dialogue entre formes d'intelligence différentes. Voici un bref aperçu du tome 3 de la trilogie de Bernard Werber. Dans ce dernier tome, la frontière entre les humains et les fourmis est définitivement franchie.
La guerre ouverte n'a pas lieu, mais une autre révolution s'organise, celle des idées et des valeurs. Jonathan Wells et ses compagnons sont désormais en contact avec les fourmis. Ils cherchent à comprendre leur société, à coopérer, mais aussi à prévenir une domination totale des intelligences non humaines. Et du côté des fourmis, la fourmi 327e mâle devient une figure de légende, un leader visionnaire qui pousse sa race vers une nouvelle ère d'expansion, de révolution sociale et de conquête idéologique. Enjeu majeur. Ce tome ne parle plus de conflits physiques, mais d'un changement profond de paradigme. Comment repenser l'humanité? Et si d'autres formes de société, comme celle des fourmis étaient plus stables, durables et efficaces? Que faire face à des intelligences collectives plus rationnelles, plus stratégiques, plus déterminées? Thème clé est l'évolution des civilisations. La fin de l'hégémonie humaine. L'écologie et le respect de l'environnement. La collaboration entre espèces. L'intelligence collective vs l'individualisme humain. Style. Bernard Werber mêle une fois encore philosophie, science, fiction et suspense. Le récit devient plus politique et existentiel, posant la question. Que voulons-nous vraiment faire de notre civilisation? La révolution des fourmis conclut la trilogie sur une note provocante et visionnaire. L'auteur invite le lecteur à repenser la notion de progrès, de pouvoir et de vivre ensemble. Et si les fourmis étaient plus intelligentes que toi? Maintenant que vous avez découvert les incroyables leçons de vie cachées dans le monde des fourmis, il est temps de passer à l'action. Intégrez les 5 exercices pratiques qu'on vous a partagés. Développez votre intelligence collective, osez le changement, libérez-vous de vos peurs, et inspirez votre propre révolution personnelle. Le vrai pouvoir, c'est celui d'évoluer, chaque jour, un pas à la fois. Et si les fourmis l'ont fait, vous aussi, vous le pouvez. Alors si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne L'Art de Réussir pour d'autres découvertes puissantes comme celle-ci. Activez la cloche, laissez un like, un commentaire, et surtout, partagez cette vidéo, vous ne savez jamais à qui vous allez changer la vie aujourd'hui. Ensemble, réussissons avec conscience.